Mehdi Saval. Savali, pardon. Exact. Il n'est pas toréador parce que ça c'est pour l'opérette, il est torero. Torero, pardon. Oui, ça vous avez raison, j'ai trop entendu Carmen. Il se prépare au métier de torero, en quelque sorte. Un extrait de reportage de Marie-Pierre Farkas et Jean-Marie Lequertier. J'aime faire peur au public en fait. C'est ça qui fait venir les gens aux arènes. C'est la peur. Quand les gens voyaient un torero, ils se disaient putain, lui il va faire du spectacle, ils viennent aux arènes. Donc moi je fais du spectacle, je prends des risques et je me régale en plus. Mais c'est avec le public que Mehdi communie. Avec lui, il orchestre sa danse des banderilles. Mais c'est son art de fixer l'attention du taureau, de saisir son regard, bref de le commander, que les juges vont noter. Je suis scandalisé qu'une chaîne de service public fasse l'apologie de la corrida pendant une semaine. Merci d'avoir rappelé que la corrida fait partie intégrante de la culture d'une partie de notre pays. Et comme je vous l'ai dit, j'ai reçu plusieurs centaines de courriels, pas toujours courtois. Avant d'ouvrir la discussion, une précision. Elle ne devrait pas atténuer les critiques, certes, mais le service public se doit de présenter toute activité culturelle et régionale, même si cela doit déranger quelques-uns. C'était le cas notamment après la diffusion de ce feuilleton. Le pluralisme et la liberté d'expression sont à ce prix. Monsieur Garry, bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes président du CRAC, comité anti-corrida. Radicalement anti-corrida. Radicalement, c'est sans nuance. Oui. Alors, quand on voit ce reportage qui est comme assez soft, pourquoi vous êtes aussi violent? Le problème justement, c'est qu'il est soft. C'est-à-dire que quand on montre la corrida, quand on parle de corrida, à notre avis, il faut tout montrer. Nous avons un rêve. Hein, c'est T-News, ce dessinateur, carte coéditée par Charlie Hebdo et par le CRAC. Nous avons un rêve qui va sans doute bientôt se réaliser, le plus tôt sera le mieux. C'est l'abolition de cette pratique barbare qu'on peut qualifier de torture tauromachique, puisque la loi quand même précise, c'est important de le dire, la loi précise que la corrida, ce sont des sévices graves et des actes de cruauté. Donc, la loi ne l'interdit pas. La loi, c'est une exception à la loi pour certaines villes du sud de la France, absolument, depuis 1951. Mais le fond du problème, il est là. Comment parler de la corrida de manière très soft? Et nous, on dit justement, montrons tout, parce que si on montre tout, à ce moment-là, ça ne sera pas 500, mais 5000, 50 000 courriels pour dire arrêtez le massacre. Alors, je voudrais juste préciser une chose. Ce combat pour nous, il est totalement éthique. Ça n'est pas un hasard si nous avons comme président d'honneur le professeur Albert Jacquard, le regretté Jacques Derrida, philosophe mondialement connu, et le philosophe Morad El-Attab, lui, un bel exemple d'intégration par la philosophie et par l'amour de son prochain. Alors, il se trouve que parmi les 5 personnalités préférées des Français, il y a Nicolas Hulot, Yannick Noah, le chanteur Renaud, qui ont signé notre manifeste pour l'abolition de la torture tauromachique, et à ce jour, 370 personnalités l'ont signé, donc ça n'est pas anecdotique. Madame Jeanne Augier, PDG du Negresco, l'a signé également. Il y a Raymond Barre, il y a également Michel Rocard. Mais il y a des millions de téléspectateurs à chaque corrida. Non, mais pas des millions, absolument pas. Mais ça aussi, ça c'est... Non, permettez, quand même. Parce que quand on fait des images, qu'on prend la corrida sur 6 corridas qu'il peut y avoir pendant une feria, et qu'on montre le côté rempli de l'arène, on dit il y en a 10 000, une fois il va y en avoir 10 000. Souvent c'est la moitié de l'arène et souvent c'est beaucoup moins. Je voudrais quand même préciser une chose très très importante par rapport au problème de la tauromachie, c'est qu'en 2004, une députée très courageuse, Muriel Marland-Militello, parce qu'il faut du courage pour s'opposer à la torture codifiée dans ce pays, a déposé une proposition de loi pour l'abolition des corridas. 76 députés, à ce jour, la soutiennent. Ça fait pas une majorité. Ça n'est pas, oui, mais ça n'est pas anecdotique. Il y a encore 5 ans, 3 députés étaient contre la corrida. Juste une dernière chose sur l'Espagne. On viendra, il y aura un débat. Oui, d'accord, mais sur l'Espagne, simplement, parce que... oui, mais je vais venir tout de suite au reportage de Madame Farkas, parce qu'en Espagne, en Catalogne espagnole, 39 villes se sont déclarées anti-corrida, dont Barcelone. Bon, alors va-t-on continuer... Sur les Catalans.
Oui, ce sont des Catalans, ce sont des gens très évolués, effectivement. Par ailleurs, et là on vient à votre sujet, en Catalogne espagnole, l'entrée des arènes... On va venir au débat, parce que sinon... Oui, non, mais dis bien, je vous laisse l'entrée des arènes est interdite aux moins de 14 ans. Alors comment peut-on parler d'école de tauromachie comme vous l'avez présenté, dans la mesure où tout est zappé, c'est-à-dire on voit le début, on voit la fin, une alternative, mais les mises à mort laborieuses, des taurillons qui hurlent de douleur, qui sont massacrés à l'arme blanche, on ne le voit pas. On a bien compris. Alors Marie-Pierre, peut-être une petite précision. Alors, on va dire pour les gens qui ont vu ou ceux qui n'ont pas vu, ceux qui ont vu, ils savent que l'extrait, c'est 1 minute 30 du dernier épisode, donc sur un ensemble de 20 minutes. Pour ceux qui n'ont pas vu, nous sommes partis faire un reportage sur un quartier d'Arles qui s'appelle Bariol, un quartier de 8000 habitants dont sont issus 8 matadors depuis que Mehdi Savali est matador. Donc on s'est dit, 1 pour 1000, c'est quand même quelque chose de particulier. Est-ce qu'il y a un phénomène? Quel est le phénomène, etc. Il est intéressant de savoir que les 4 personnes qui ont pris la décision de faire ce reportage sont 4 femmes et il n'y en a aucune qui s'y connaît en corrida. Je ne connais rien du tout à la corrida. Ah oui. Frédéric Lantieri non plus, Dominique Thiers non plus. Ce qui nous a... Alors, vous voulez que j'y retourne? C'est ce que vous me demandez. Alors, on m'a demandé, monsieur Olivier Coutron, qui n'a toujours pas pris la parole, vous êtes un aficionado de la corrida. Tout à fait. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau et au cours d'une émission de qualité, comme à l'habitude de faire à France 2. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Fargas ainsi que les autres journalistes auteurs de ce reportage de très grande qualité. Concernant les propos de mon contradicteur, une fois de plus, je constate avec dépit qu'on a affaire à des personnes dont la démocratie n'est pas trop leur fort. Il vous cite la loi, je vous citerai l'article 521-1 du Code pénal qui fait état des actes de cruauté envers les animaux. Toutefois, la corrida, cet article de loi ne s'applique pas au combat de taureaux dans des villes où la tradition taurine est ininterrompue. Ce qui est le cas dans nombre de villes françaises. Donc lorsque l'on veut faire appel à certains textes de loi, il ne faut pas tout oublier non plus. Mais ça c'est une des caractéristiques des anti-corridas. Bon, le débat est lancé. Alors, attendez, je finis de vous répondre sur ce qui s'est passé. Donc on est arrivé à Bariol et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des jeunes garçons qui vont... Vous n'aimez pas les écoles de tauromachie. Moi je ne suis pas ni pour ni contre. Non, ce qu'on a vu, c'est pas du tout le summum de l'horreur. C'est 3 heures. Oui, attendez, monsieur, pardonnez-moi. Vous m'avez promis des cassettes où on montrait l'horreur. Je n'ai toujours pas reçu ces cassettes. Mais vous allez les avoir. Non, je pense que vous ne les avez pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. J'ai vu votre site, je sais ce que vous montrez. Vous montrez des choses innommables. C'est pas du tout ce que nous sommes allés chercher. C'est quand même innommable ce que vous avez vu. Ah oui, pardonnez-moi. Mais si je vous montre des images des abattoirs, c'est innommable. Quel rapport, madame? Le même, c'est qu'on tue des animaux de la même façon. Dans un abattoir, nous n'avons pas 10 000 personnes qui applaudissent, madame. Ça n'est pas... Nous avons avec nous des psychiatres qui disent... Non, attendez, laissez-moi terminer sur le fond, puisque on a déjà eu cette discussion. Donc je sais exactement ce que vous pensez, vous savez ce que j'ai à dire aussi. Bien sûr. Nous sommes allés dans un quartier qui s'appelle Bariol, où nous avons vu qu'il y avait des éducateurs, des enseignants, des parents qui font leur boulot et des gosses qui font pas les abrutis. Pardonnez-moi, en ce moment, j'estime que ça valait le voyage. J'estime que ça valait le coup de consacrer 20 minutes à des gens qui défendent des valeurs, qui sont le respect, qui sont la patience. Les écoles de tauromachie sont des écoles où les gamins vont aller pendant 3 heures le mercredi et le samedi, et pendant 3 heures, on va leur apprendre la patience, le fait d'être à l'heure, le fait de faire une chose et de torturer un veau ou une vachette. Non, ça c'est ce que vous dites, pardonnez-moi, ça tient de la légende. Je voudrais vous répondre parce que là. Comment pensez-vous, s'il vous plaît, comment comment pensez-vous que Mehdi Savali, puisqu'il est question de lui, a pu devenir matador, c'est-à-dire officiellement un tueur? Matador, ça veut dire tueur en espagnol. Il a été avant Novillero. Donc c'est quelqu'un qui tue des taureaux de moins de 4 ans. Oui. Avant ça, il était en école de tauromachie.
il n'est pas devenu comme ça novillero par le Saint-Esprit. Il est devenu parce que dans ces écoles de tauromachie... Pendant 8 ans, il a fait ce qu'on a montré à l'antenne. Non, il s'est entraîné sur les taureaux que vous avez fait. Mais alors, moi, quand est-ce qu'il commence, Madame Farkas, à votre avis, puisque vous dites que vous ne connaissez pas le sujet, nous avons... J'ai pas dit que je ne connaissais pas le sujet, pardonnez-moi. Je ne suis pas aficionada, comme vous me l'avez prétendu dans vos nombreux emails, et je ne fais pas de la propagande, et je ne fais pas de l'apologie. Quand un journaliste couvre une manifestation avec des gens qui défendent des idées, il couvre une manifestation avec des gens qui défendent des idées. Ça n'est pas pour ça qu'il est extrémiste de gauche ou de droite. Je vais dire une chose. On va écouter Monsieur Courton, s'il vous plaît. Vous avez salué le reportage, vous estimez que c'était la mission de service public. Tout à fait, la mission de service public a été clairement effectuée avec brio et intelligence. En effet, votre reportage n'est pas non plus anodin. Il a été fait suite à la date anniversaire des violences urbaines. Je pense que c'est également pour ça que... Non, ça c'est une coïncidence. C'est aussi une coïncidence. Mais par rapport à votre reportage, ça permet d'établir que des jeunes issus des cités arrivent à s'en sortir, notamment grâce à la tauromachie. La tauromachie, qui est avant tout un art avec un A majuscule, est un facteur aussi d'intégration sociale. On le voit avec des jeunes issus des cités. Mehdi Savali en est un exemple concret et récent, tout comme Morini Théodarle et bien d'autres matadors français. J'aimerais simplement qu'on montre les choses telles qu'elles sont. C'est tout ce que nous demandons, nous, abolitionnistes. Il y a quand même 80% des Français qui souhaitent l'abolition. Un sondage dont on n'a pas les sources. Il y a eu 5 sondages différents. C'est entre 73 et 83%. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Ça m'intéresse pas. Écoutez, vous voulez pas rentrer dans ce débat, mais c'est une réalité qui déplaît aux amateurs de torture tauromachique. Mais simplement, dans une école de tauromachie, vous pensez bien que c'est pas 2-3 mouvements de cap comme ça, comme on vous l'a montré. Mais même 3 heures. Mais madame, il arrive... Bien entendu. Il arrive un moment, madame, où on est bien obligé de passer aux travaux pratiques. Vous êtes d'accord ? Il y a bien un moment où un petit gamin de 10 ans, comme on l'a vu, le dénommé, celui qui sera peut-être plus tard torero, Mehdi Savali a été à sa place avant. Il y a un moment où, quand on commence à 10 ans, parce que pour être un bon torero, il faut commencer très tôt. Pour être un bon tortionnaire, il faut commencer très tôt. Donc si on commence à 10 ans, à 12-13 ans, on commence à tuer son premier veau. Un taureau, c'est trop gros. Quelle taille on a à 12-13 ans? Vous pensez qu'on peut... Vous pensez que Paquito Léal, vous l'avez vu la Tienta, vous les avez vus les pages de 2 ans. C'est dommage, Madame Farkas, quelle est la taille des adolescents qui sont face. C'est dommage que vous n'ayez pas fait un travail d'investigation sur ce sujet pour voir ce qu'est vraiment une école de tauromachie et pas simplement 2-3 passes de cap et tout à la fin une alternative, Madame. On n'arrivera pas à vous convaincre, c'est clair. Mais nous, ce qu'on veut, c'est donner de l'information à vos téléspectateurs, c'est ça qu'on veut faire. Vous pouvez constater qu'une fois de plus, les anti-corridas veulent monopoliser les antennes, le sujet, ils n'y comprennent rien, strictement rien. L'antenne est partagée. Voilà. Ils se basent toujours sur des sujets, sur des arguments qui sont vieux comme Hérode. Il n'y a rien de concret chez eux. Parmi les mails que vous avez pu recevoir, avez-vous eu des mails constructifs? Quelques-uns dans le vote. Non, des mails de la part des anti-corridas constructifs. Voilà. Donc, Madame Breu a été constructive quand même. Monsieur Ngari, vous avez eu la parole. Ayez au moins l'amabilité que cette parole soit équitable. Deux choses. Que vous n'aimiez pas la corrida, c'est une chose. Que ce soit une culture dans le sud du pays, c'en est une aussi. Donc après, c'est un rapport de force, c'est un rapport, bien sûr que oui, c'est un rapport de force entre les militants anti-corrida et les 7 millions de personnes qui assistent aux corridas. Ensuite, moi, je vais vous dire une chose, c'est que tous vos mails étaient... Moi, j'en ai eu 97 parce que je les ai gardés. C'est des copier-coller dans l'ensemble. Et surtout, on les a tous reçus à la suite d'un article dans la Provence disant qu'on allait parler de tauromachie. Donc, avant même d'avoir vu le début d'une image, le début d'un commentaire, vous étiez déjà contre ce qu'on allait faire. Vous avez 30 secondes. Donc là, je peux pas Madame vous Farkas, soutenir. 30 secondes. Vous avez dit vous-même que les images sur le site étaient pourra pas vous répondre, innommables. Non mais d'accord. C'est innommable, vous avez dit. Ah oui, c'est un taureau mort qu'on embarque à l'abattoir. Non mais vous ne répondez pas, alors laissez-moi finir. Et donc ça signifie que la réalité de la corrida qu'on monte dans le DVD alinéa 3 ou le film de la honte, ce sont des corridas superbes, Béziers 2000, filmés par Thierry Elie. C'est une corrida fantastique, c'est une boucherie infâme. Bon, c'est ça la réalité, mais vous ne voulez pas le voir. Merci beaucoup. Le message est passé. Olivier, un dernier mot.
Un dernier mot, si l'on peut dire, parce que jusqu'à présent, M. Garrigue a monopolisé la parole. Ce que je peux dire, c'est que la corrida, certes, il y a la mise à mort, il y a du sang, il y a la mise à mort. Mais qu'est-ce qu'est cette mise à mort par rapport à un nombre d'animaux que l'on trouve sur les étals? Je doute que la mort de ces animaux dans les abattoirs soit aussi propre, entre guillemets, que dans les corridas. Merci messieurs, merci Marie-Pierre. C'est un thème chaud, effectivement, où les positions sont inconciliables. On l'aura tous remarqué. Merci en tout cas d'être venus.